Mon projet pour une Mauritanie justice, égalité et démocratique. Biram Daeb, ID 2024. Qui c'est Biram Daeb, ID? Militant des droits de l'homme, abolitionniste anti-esclavagiste dans l'âme, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste ira-mauritanien est arrivé deuxième aux élections présidentielles de 2014 et 2019. En raison de sa peau noire, le régime d'apartheid de la République islamique de Mauritanie lui a refusé, ainsi qu'à ses partisans, la reconnaissance d'un parti politique appelé Refondation pour une action globale, RAG, et ce afin de l'empêcher de faire basculer la majorité de l'Assemblée nationale en sa faveur. Il jouit d'une stature internationale tout en étant un panafricaniste convaincu. Son parcours et son curriculum vitae sont impressionnants. Il est député à l'Assemblée nationale depuis 2018. Sans avoir pu faire campagne, il est le seul homme que les Mauritaniens ont élu alors qu'il était en prison. Voici quelques-unes des distinctions y compris des prix qu'il a reçus pour son combat non violent en faveur des droits de l'homme. Prix des droits de l'homme de la ville de Weimar 2011, prix Frontline Defender, 2013, prix Echoes of Africa de la ville de Philadelphie 2014, Tulipe des droits de l'homme 2015, Pays-Bas, prix Lawson James 2016, États-Unis, prix Heroes Against Slavery and Human Trafficking 2016, États-Unis. Il a été l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde en 2014, Foreign Policy, et l'un des 15 défenseurs des droits de l'homme qui ont eu le plus grand impact en 2014, Jeune Afrique. Mauritanienne, Mauritanien, je m'adresse à vous aujourd'hui à un moment exceptionnel de l'histoire de la Mauritanie, car c'est à travers cette élection que nous pourrons reprendre votre destin en main. Depuis mon plus jeune âge, je ressens une fierté indescriptible d'appartenir à une grande et belle nation, la Mauritanie. Mais c'est parce que je veux travailler avec vous pour restaurer les valeurs de la République, pour redonner à tout l'espoir en l'avenir, pour rétablir une Mauritanie unie, que je compte sur vous pour bousculer les drames que nous vivons au quotidien, de même que vous m'aiderez à faire triompher l'égalité et la cohésion pour tous. Trop longtemps, nous avons été déchirés. Trop longtemps, nous avons souffert dans l'impasse. Mais c'est uni que nous pouvons changer cela. C'est dans cet esprit que je souhaite partager avec vous les 3 objectifs de ma campagne, qui seront les piliers de mon prochain gouvernement. Objectif 1. Mobiliser les partisans et sympathisants. Regardez autour de vous, que ce soit dans vos maisons, dans vos villes ou dans vos villages. Vous êtes tous unis par le même désir de changement, de justice et de liberté. Vous êtes la véritable force de changement de cette nation. Chacun d'entre vous est un maillon essentiel de la chaîne du changement auquel nous aspirons. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin pour garantir l'unité des Mauritaniens. Objectif 2. Annoncer la plateforme politique. Notre programme politique repose sur les principes fondamentaux qui ont guidé ma vie et mon combat. Nous aspirons à établir un état de droit, où la justice et l'égalité sont les piliers de notre société. Nous œuvrons pour une séparation claire des pouvoirs, en veillant à ce que chaque institution fonctionne de manière indépendante pour le bien de l'ensemble du peuple mauritanien, et je dis bien de l'ensemble du peuple. Le respect des droits de l'homme sera au cœur de notre gouvernance, mettant fin à toutes les formes d'oppression qui ont persisté trop longtemps dans notre histoire, à travers une Mauritanie unie. Objectif 3. Créer un élan positif. Je vois ici non seulement des partisans, mais des porteurs d'ambition, d'espoir et de solutions. Chaque sourire, chaque applaudissement, renforce notre détermination commune. Ensemble, nous pouvons transformer cette énergie en un élan positif qui propulsera notre nation vers un avenir meilleur. L'optimisme et la foi en notre capacité à créer le changement sont les forces motrices qui nous guideront. Nous formons la Mauritanie unie sous ce slogan, unis pour la liberté, ensemble pour l'avenir. Ce slogan résume notre vision collective. Nous sommes unis, car c'est l'unité qui renforce notre pouvoir. Unis pour la liberté, car la liberté est notre droit inhérent en tant que citoyens. Ensemble pour l'avenir, car c'est notre responsabilité commune de construire un avenir où chaque Mauritanien peut prospérer, libre de toute entrave. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que Biram Daeb, mais en tant que fils de cette nation, prêt à faire face aux défis qui nous attendent. C'est avec un immense honneur et une profonde responsabilité que je déclare ma candidature à la présidence de la Mauritanie. Mes amis, ma famille mauritanienne, marchons ensemble sur le chemin de la liberté, de la justice et de la prospérité. Cette campagne n'est pas seulement la mienne, elle est la vôtre. C'est notre bataille sacrée pour une Mauritanie meilleure. Merci à vous tous,
et que l'avenir soit le reflet de nos rêves partagés. Biram Daheb Ide. Introduction. Après des décennies de troubles politiques et économiques, notre pays, la Mauritanie, traverse une crise complexe, marquée par des institutions fragiles, une perte de valeur, des pratiques douteuses et un risque réel de désintégration. Toutefois, ce moment offre une opportunité cruciale pour tous les citoyens de se mobiliser afin d'insuffler un nouvel espoir aux jeunes générations. C'est dans cette optique que je me présente comme candidat à l'élection présidentielle, avec pour objectif de reconstruire une Mauritanie rénovée, au sein d'un État moderne qui favorise l'unité, assure la protection et encourage les valeurs d'honneur, de fraternité et de justice. Les valeurs et les principes qui guideront mon action politique sont fondamentaux pour la construction d'une société juste, équitable et prospère. En tant que candidat à la présidence, je m'engage à respecter et à promouvoir les valeurs suivantes. Justice. Je crois en une société où chaque individu est traité avec équité et respect, où les droits de chacun sont protégés et où personne n'est laissé pour compte. Liberté. Je défends la liberté individuelle, la liberté d'expression et des droits fondamentaux qui doivent être protégés et promus. Solidarité. Je crois en la solidarité entre les citoyens, en particulier envers les plus vulnérables de notre société. Nous devons tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide et travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous. Intégrité. Je m'engage à agir avec intégrité et éthique dans toutes mes actions politiques, en respectant les normes les plus élevées de responsabilité et de transparence. Démocratie. Je suis profondément attaché aux principes de la démocratie, du pluralisme politique et du respect des droits de l'homme. Je crois en un système politique où le pouvoir émane du peuple et où chaque voix compte. Durabilité. Je suis convaincu de la nécessité de préserver notre environnement naturel pour les générations futures. Nous devons adopter des politiques de développement durable qui protègent notre planète tout en assurant une croissance économique équitable. Projet Biram Daheb Ide élection présidentielle. Ensemble, guidés par ces valeurs et ces principes, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre pays, où chacun peut s'épanouir en tirant parti de tout son potentiel. 1. Renouveau institutionnel. Institutions et bonne gouvernance. L'avenir de la Mauritanie repose sur des institutions fortes pouvant garantir le principe de la République islamique de Mauritanie, notamment sur un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Toutes mes préoccupations consistent à redonner à nos institutions la possibilité qu'elles regagnent l'estime et la confiance des Mauritaniens. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'affirmation de l'identité multinationale et pluriculturelle du pays. La reconnaissance de l'égalité en droits et devoirs des communautés arabes, négro-africaines et aratines. Revoir le découpage administratif et électoral du pays en tenant compte des critères de population et de représentativité à l'Assemblée nationale, ainsi que les missions des conseils régionaux. Les régions doivent être dotées de pouvoirs reconnus dans la Constitution à travers de larges compétences, moyens et prérogatives dans les domaines de l'économie locale, du foncier, de l'éducation et de la gestion des ressources naturelles. La reconnaissance de toutes les langues nationales, ainsi que l'affirmation de leur égalité devant l'éducation, l'emploi et la justice. L'institution du partage équilibré du pouvoir au niveau des institutions à mandat de la République, comme la primature, le Parlement, la Cour des comptes, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel et certains ministères régaliens relevant de la souveraineté. L'institution d'une loi rééquilibrant les prérogatives du président de la République dans les nominations en attribuant au président des ministères de souveraineté et au Premier ministre les autres secteurs de l'administration. Projet Biram Daheb Ide élection présidentielle 2024. Certains projets ou propositions de loi pouvant affecter ou avantager une des composantes nationales au détriment des autres seront pris par consensus. L'établissement de critères légaux pour l'équité dans le recrutement de la fonction publique. La Cour constitutionnelle assumera les fonctions de supervision et de veille des lois et règlements, permettant la mise en œuvre optimale de ces mesures. Les membres d'une commission électorale indépendante seront sélectionnés parmi des personnes respectées pour leur impartialité, leur intégrité et leur expertise dans les domaines juridiques, politiques et administratifs. Ils devraient provenir de divers horizons pour représenter les intérêts de tous les citoyens. Restaurer l'état de droit et ses institutions fondamentales,
promouvoir le patriotisme constitutionnel et le sacerdoce du service public pour une république vertueuse, tout en plaçant le citoyen au début et à la fin de notre système politique et institutionnel. Les réformes démocratiques. Cette réforme démocratique vise la mise en place d'un État qui respecte le droit et où l'existence des normes constitue l'une des plus importantes garanties d'un État de droit bâti sur 4 axes principaux. 2 points. Le principe de séparation des pouvoirs, judiciaire, législatif et l'exécutif. Le principe d'indépendance totale du pouvoir judiciaire. Le principe du respect des droits humains. Le principe du respect des libertés fondamentales. Moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à établir l'équilibre des pouvoirs en comblant les insuffisances et limites des lois et institutions qui ne sont destinées qu'à maintenir la prédominance du pouvoir exécutif. Empêcher les dérives comme la non-transparence, la corruption, le manque d'éthique professionnelle dans les prestations de services publics. Renforcer l'indépendance organique et fonctionnelle de la justice. Projet Biram Dahabeid élection présidentielle 2024. Créer une cour constitutionnelle de 7 membres. Elle sera la plus haute juridiction de l'État et garantira la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétences entre l'exécutif et le législatif. Pour garantir leur indépendance, ces membres seront élus à vie. Favoriser l'organisation d'un jeu politique plus sain et plus crédible entre les partis politiques à côté d'un mouvement citoyen fort et d'une société civile omniprésente dans le monitoring et le contrôle du système politique tout en réintroduisant l'éthique dans le jeu politique. Positionner la Mauritanie comme l'un des premiers pays du monde en matière de promotion des droits des femmes, de respect et de protection des droits humains, de la liberté de la presse et de l'action de la société civile, en partenariat avec les acteurs non étatiques, en définition de politique culturelle et de politique destinée aux jeunes. Pour cela, il faut doter le pays d'une véritable politique de promotion des droits des femmes, d'une véritable politique culturelle, d'une véritable promotion de la presse et des acteurs de la société civile, et d'une véritable politique de jeunesse. Le but étant de lui redonner son leadership culturel, artistique et sportif dans le concert des nations. Il faudra, ici et maintenant, apporter une réponse au défi de l'emploi des jeunes comme étant la réponse la plus adéquate au drame et au mirage de l'émigration. 2. Bonne gouvernance. La bonne gouvernance est un préalable au développement économique et constitue une manifestation d'un État de droit, d'un État démocratique, d'un bon fonctionnement du système judiciaire. Elle suppose la lutte contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, contre les prévarications. Elle suppose la transparence, la recevabilité et l'accès à l'information sur la gestion des ressources publiques pour les citoyens. L'incapacité du système à instaurer une bonne gouvernance et une gestion équitable de la chose publique est à l'origine des maux dont souffre notre pays. Il est plus qu'opportun pour y pallier d'assainir et moraliser l'administration, en luttant contre la corruption et les détournements des deniers publics par l'application ferme et stricte du principe de la sanction dans tous les cas de malversation établie. Ainsi, nous devons œuvrer à l'élaboration d'une grille de sanctions sévères. Projet Biram Dahabeid élection présidentielle 2024. Déclaration de patrimoine avant toute prise de fonction à un poste à haute responsabilité, ainsi que lors de la cessation des fonctions. L'instauration de contrôles et de suivi réguliers à tous les paliers de gestion des affaires publiques. Je m'engage à lutter contre la corruption, en mettant en place des mesures strictes de lutte contre la corruption, en renforçant les institutions anticorruption et promouvoir la transparence, en auditant tous les contrats, mines, hydrocarbures, marchés publics, et infrastructures, de l'État. Passé depuis 20 ans, moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à encourager la participation citoyenne dans le processus politique. Faire preuve de transparence et d'écoute envers les préoccupations de la population. Refonder une nouvelle éthique dans la gestion des affaires publiques et dans la gouvernance des entreprises privées et combattre farouchement la corruption et la malgouvernance, en instituant, par des lois à l'abri de toute manipulation, une véritable obligation de rendre compte, à travers des mécanismes forts et intangibles qui pourront être actionnés par des magistrats dotés de
Moyens constitutionnels d'auto-saisine et de moyens logistiques de leur véritable indépendance. Ou être enclenchés par de puissants mécanismes citoyens comme les pétitions dont un nombre donné de signatures imposera l'ouverture d'une commission d'enquête par la justice ou la mise en place d'une enquête parlementaire ou d'une audition par une commission des élus du peuple, sans oublier de rendre accessible et opérationnelle la procédure de l'impeachment, destitution, du chef de l'État si ce dernier piétine la Constitution et les institutions, se met au-dessus des lois de la République, ou installe une tyrannie larvée ou ouverte. Redynamiser la Cour des comptes et le renforcement du corps de contrôle d'État. Publier et transmettre les rapports de la Cour des comptes et de l'Inspection générale de l'État à la justice. Je m'engage à faire recours à une discrimination positive à l'endroit des agents intégrés. Consciencieux par une politique de rehaussement régulier des salaires. Restaurer l'ordre, le respect de l'ancienneté, de la hiérarchie à travers le rétablissement de la promotion par le respect du principe de la récompense par le mérite. Projet Biram Daeb idée élection présidentielle 2024. Mettre en place des mesures de rattrapage et de discrimination positive pour corriger les écarts existants entre les communautés dans le domaine de l'économie, des forces armées et de sécurité, et de l'administration, institutions centrales, justice et transparence. Justice. Aujourd'hui, pour qu'un État dit démocratique atteigne le plus haut niveau de développement économique, social, politique et culturel, il a besoin d'une justice indépendante, neutre et impartiale, qui ne soit plus aux ordres de l'exécutif. Depuis l'indépendance, plusieurs réformes ont été menées, sans succès et sans pouvoir sortir le système judiciaire de son cercle vicieux. Le pouvoir judiciaire est victime d'une crise de confiance, de manipulation politique et tribale, de corruption, de manque de moyens financiers et humains et de crédibilité dans les décisions rendues. Aujourd'hui, la justice en Mauritanie est perçue comme une institution souffrant d'une crise de confiance, comme peuvent en témoigner des citoyens mauritaniens de toutes les classes sociales. Il est important que le prochain gouvernement s'emploie à renforcer l'indépendance et l'impartialité de la justice, formation de qualité et déontologie des magistrats. En second lieu, le prochain gouvernement devra également rendre obligatoire le règlement à l'amiable de certains conflits de droits accessibles aux justiciables afin de décharger la justice de certains contentieux civils, sociaux et commerciaux, car environ 57% des décisions rendues émanent des juridictions civiles et commerciales. Moi, Biram Dabeid, président de la République, je m'engage à lutter contre l'éloignement géographique des juges par rapport aux justiciables, car il est inconcevable qu'un justiciable mauritanien doive encore parcourir 40 à 50 km pour saisir une juridiction indépendante et impartiale. Souvent, à cause de cette distance géographique, les justiciables les moins aisés renoncent à leurs droits fondamentaux par manque de moyens financiers. Mettre en place une justice collégiale devant les tribunaux de wilaya. La collégialité est une technique par laquelle une décision de justice est rendue par plusieurs juges à l'issue d'un délibéré qui doit rester secret. La collégialité est un principe fondamental d'une justice indépendante et impartiale. Devant les tribunaux de wilaya, ce sont les biens, les vies et les libertés de nos projets Biram Daeb idée élection présidentielle 2024. Concitoyens qui sont en jeu. Il est inconcevable aujourd'hui de laisser les biens, les vies et les libertés de nos concitoyens entre les mains d'un seul homme pour en décider. Les décisions rendues devant les tribunaux de wilaya doivent désormais être débattues par un collège de magistrats afin d'éviter l'erreur judiciaire, la partialité et la violation des droits fondamentaux des justiciables et des principes fondateurs de la justice républicaine. Le fait qu'un seul juge siège devant les chambres du tribunal de wilaya porte atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du juge en exercice. Les décisions de justice doivent être rendues à l'issue d'un débat contradictoire. Réformer le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, le Conseil supérieur de la magistrature a un rôle central à jouer dans l'application des principes qui régissent l'indépendance du pouvoir judiciaire mauritanien. En vertu de l'article 89 de la Constitution mauritanienne, le CSM est l'organe qui assiste le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de la justice. Le CSM est un organe stratégique qui joue un rôle primordial dans le choix des nominations, de
l'avancement et la discipline des magistrats mauritaniens. À cet effet, le CSM doit être revêtu d'une autorité prompte à assurer la mission qui lui est dévolue. Pour cela, il faut reconfigurer la composition du CSM, car sa composition actuelle porte atteinte à l'indépendance de la justice. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, le Conseil supérieur de la magistrature a un rôle central à jouer dans l'application des principes régissant l'indépendance de la justice mauritanienne. En vertu de l'article 89 de la Constitution mauritanienne, le CSM est l'organe qui assiste le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de la justice. Le CSM est un organe stratégique qui joue un rôle essentiel dans les nominations, la valorisation et la discipline des magistrats mauritaniens. À ce titre, le CSM doit être doté de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Pour ce faire, une reconfiguration de la composition du CSM s'impose, car sa composition actuelle porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le fait que le président de la République préside le CSM avec comme vice-président le ministre de la Justice témoigne de la mainmise de l'exécutif sur le CSM et le pouvoir judiciaire. Ainsi, je propose de supprimer la présidence du CSM par le président de la République et la vice-présidence par le ministre de la Justice. Le CSM sera divisé en deux formations. La formation du siège sera désormais présidée par le président de la Cour suprême et celle du parquet par le procureur général de la Cour suprême. Les deux formations choisiront un président et un vice-président, ainsi que les autres membres du Conseil. Cela permettra au président de la République d'exercer librement sa fonction de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, comme il l'entend. Je veillerai à améliorer. Projet Biram Daeb ID élection présidentielle 2024. À recadrer les pouvoirs traditionnels du CSM, le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire. Cette réforme permettra non seulement de renforcer l'indépendance et l'impartialité des magistrats, mais aussi de rétablir une certaine confiance entre les justiciables et leurs propres institutions judiciaires. Mettre en œuvre la formation des magistrats, le ministère de la Justice élaborera un plan de formation visant à améliorer la qualité et les compétences des magistrats et des auxiliaires de justice. Cette formation professionnalisante doit tenir compte de la spécialisation des magistrats, de leur domaine spécifique et de la durée de la formation, afin de privilégier les compétences et le professionnalisme au sein de la justice. Le gouvernement devrait également exiger un master Bac+5 en droit ou en charia islamique lors des concours de recrutement des magistrats, car le service public de la justice est différent des autres services publics de l'État qui exigent un haut niveau d'éducation, une bonne moralité, des compétences acquises et au moins une équivalence en master, Bac+5. Le ministère de la Justice mobilisera également des ressources humaines, financières et matérielles supplémentaires afin d'améliorer le bon fonctionnement de l'institution judiciaire et de mettre les juges à l'abri de tout besoin financier ou matériel. Dans ce sens, il est important d'offrir aux juges de très bonnes conditions de travail et surtout de bonnes conditions financières afin d'éviter la corruption. Il est essentiel de protéger les juges de la corruption et de la partialité en leur accordant un très bon salaire, car un juge mal payé est un juge potentiellement corruptible. Mise en place d'un code d'éthique et de déontologie, ce code permettra de sanctionner tout magistrat, greffier ou auxiliaire de justice qui se livre à des activités contraires aux principes fondamentaux de la justice, à l'éthique et à la déontologie de sa fonction et à la bonne conduite. Ce code sanctionnera également les comportements des juges et des auxiliaires de justice qui ne respecteraient pas les principes posés par la charia islamique. Développer et rendre obligatoire le règlement à l'amiable des litiges civils, sociaux et commerciaux dans les Mugata'a et les tribunaux de wilaya. L'une des finalités de la justice en Mauritanie est la vérité sociale, par opposition à la vérité judiciaire, en Occident. Pour ce faire, le futur gouvernement devra adopter une politique nationale de résolution amiable des litiges en cohérence avec les réformes CPCAC 2019 sur la médiation judiciaire et conventionnelle et la loi 2019 sur le code de l'arbitrage. La justice amiable est une justice de paix et de cohésion sociale.
C'est un processus qui aide les citoyens à régler leurs litiges de manière pacifique, plus rapide, moins coûteux, moins formaliste et qui prône la paix. Il permet aussi de désengorger les tribunaux de projet Biram Daeb ID élection présidentielle 2024. Certains litiges civils et commerciaux. Pour ce faire, le gouvernement doit assurer une formation de qualité des médiateurs, conciliateurs et autres acteurs juridiques en faveur de ce type de justice. La réforme du droit pénal et de la procédure pénale, il importe de réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Ces codes sont devenus obsolètes, voire inadaptés à l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale. Dans de nombreux cas, les juges sont aujourd'hui confrontés à un vide juridique et les comportements délictueux se déportent vers le monde numérique et l'Internet. Une réforme de la procédure pénale s'impose pour favoriser la collégialité en matière d'instruction. Il est également urgent de revoir les règles concernant la garde à vue en les adaptant aux textes internationaux. Transparence. Toutes les décisions prises par mon administration seront transparentes et accessibles au public. Les citoyens auront un droit légitime à l'information sur les politiques gouvernementales, les dépenses publiques et les processus décisionnels. Le recyclage des élites controversées, des hauts fonctionnaires, des ministres, des secrétaires généraux et des directeurs etc., continue de se faire selon la même logique clientélaire et dans un cercle très restreint. Le profil recherché est un exécutant, de préférence issu du milieu notabiliaire, avec un ancrage local et une profonde culture de l'allégeance au Maxen, sans oublier l'indispensable faculté à ne pas prendre d'initiative et la propension à ne jamais gêner ni dire non, et à redistribuer les prébendes, au profit de la nomenclatura et de ses innombrables prête-noms. On comprend dès lors pourquoi la haute administration est peuplée, en grande partie, de domestiques administratifs et politiques, corvéables et recyclables à volonté, et qui doivent leur nomination, voire leur existence, à l'État, au détriment de nombreux cadres très compétents, qui ne manquent pas au sein de l'administration, mais qui ne sont pas prêts à sacrifier leurs principes pour leur gagne-pain. En réalité, c'est très commode pour ceux qui nous gouvernent de nommer et de faire confiance à ce genre d'élite, qui ont la réputation de se taire et de faire ce qu'on leur dit, même s'ils ne sont ni les meilleurs ni les plus compétents. C'est une tendance lourde depuis la période Mahawiya, qui a pris de l'ampleur sous les régimes qui lui ont succédé, à une échelle, toutefois, beaucoup plus importante. Projet Biram Daeb ID élection présidentielle 2024. Le régime actuel en a fait sa marque de fabrique, hésitant à nommer ou à faire venir des élites de l'extérieur du cercle administratif ou dirigeant de la dernière décennie, qu'elles soient du secteur privé ou travaillant à l'étranger. Les rares exceptions sont essentiellement au niveau du gouvernement, avec 2 ou 3 postes ministériels, pour faire bonne figure. Pour le reste, le changement se réduit souvent à repêcher d'anciens ministres ou conseillers qui répondent à l'exigence de domesticité. À chaque vague de nomination, l'opinion déchante, déçue de retrouver pratiquement les mêmes personnes, comme si notre pays ne s'est enfanté que ces mêmes dirigeants. Ce qui explique que le renouvellement des élites est bloqué, parce que les critères politiques prennent le pas sur les critères techniques. Facteur aggravant, la société s'en accommode très bien, surtout qu'il n'y a même pas de pression de la rue et de l'opposition, pour imposer le renouvellement des catégories dirigeantes, un préalable pour réussir un vrai décollage économique. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à mettre fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Ramener l'armée dans les casernes. Rendre indépendant l'appareil judiciaire, à instaurer un juge des libertés et de la détention. Rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration en la rendant plus efficace. Rendre moderne l'administration pour offrir des services de qualité aux usagers. Diminuer les salaires du président et ceux du gouvernement. Permettre l'audition parlementaire préalable des titulaires pressentis à certaines hautes fonctions de l'État. Exercer un contrôle parlementaire sur tous les grands contrats infranationaux. L'intégrité. Agir avec intégrité et éthique dans toutes mes actions politiques. Je condamnerai fermement toute forme de corruption, de malversation ou de favoritisme, et je mettrai en place
Des mesures rigoureuses pour prévenir et sanctionner toute pratique contraire à l'éthique. La construction d'une justice sociale. Je ferai de la promotion de la justice sociale une priorité de mon mandat présidentiel. Je m'efforcerai de réduire les écarts socio-économiques, de lutter contre toutes les formes de discrimination et de garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur statut social ou leur identité. Projet Biram Daeb idée élection présidentielle 2024. Au respect des droits humains. Je défendrai les droits fondamentaux de tous les individus, y compris le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit à un procès équitable et le droit à la sécurité. Je condamnerai fermement toute violation des droits humains et je veillerai à ce que les responsables soient tenus pour responsables de leurs actes. Ensemble, en cultivant la transparence, en honorant l'intégrité et en promouvant la justice sociale, nous pouvons construire une société plus juste, plus équitable et plus solidaire pour tous ses membres. Une nouvelle politique de partage du pouvoir. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à assurer la représentativité effective de toutes nos communautés dans le gouvernement, la haute administration, les institutions représentatives, la justice, l'administration territoriale. Dresser une nomenclature des postes à mandat et faire en sorte que toutes les communautés soient effectivement et symboliquement représentées dans l'armature institutionnelle de l'État. Sans en faire une représentation dédiée à telle ou telle communauté, dans le souci de l'inclusivité, à faire en sorte que les postes de président de la République, de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale soient occupés par des personnalités de différentes communautés. Assurer l'égal accès au recrutement public civil et militaire sans entrave linguistique ni communautaire. Mettre en œuvre un programme spécifique décennal visant, à terme, un rééquilibrage communautaire de nos forces armées et de sécurité aux différentes fonctions et grades pour assurer un brassage interethnique et mettre nos forces armées et de sécurité à l'abri d'une politisation excessive. Une nouvelle politique culturelle et linguistique. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à officialiser toutes nos langues nationales et réaffirmer leur égalité devant l'éducation, l'emploi et la justice, en particulier. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. Assurer la promotion de nos langues nationales dans tous les domaines de la vie nationale. Particulièrement dans tous les actes exhibant nos cultures nationales. Rétablir l'Institut des langues nationales, en élargissant ses compétences à la recherche, à l'interprétariat et au métier de la communication. Officialiser l'usage des langues d'ouverture, français et anglais, dans le dispositif de nos systèmes éducatifs et administratifs. Exiger la pratique d'au moins 2 langues nationales couramment parlées dans le milieu de travail de tout employé de l'administration publique civile et militaire. Règlement de la cohabitation et de la question nationale. Il s'agira de poser de nouvelles bases de notre unité nationale par la mise en place d'une charte nationale du vivre ensemble ou d'un observatoire national de la cohabitation et des libertés chargé de veiller au respect des garanties. Le Conseil constitutionnel peut être mis à contribution pour sa mise en place et veiller à son respect. Unité nationale, l'école publique qui doit redevenir le creuset de la nation. Chaque coupure de banque doit contenir une image d'une ethnie. L'hymne doit contenir 4 couplets et sonorités en langue nationale. Éradication de l'esclavage et de ses séquelles. Lancement d'une enquête indépendante et impartiale sur l'esclavage et ses pratiques apparentées. Évaluation des mesures prises par les autorités nationales et locales face à des pratiques d'esclavage qui leur sont signalées. Adoption des mesures de réparation pour les victimes d'esclavage. Rendre l'instruction primaire effectivement obligatoire et gratuite jusqu'à 12 ans. Mener des campagnes de sensibilisation contre l'esclavage rappelant que l'esclavage est, selon les textes, un crime contre l'humanité et que les auteurs peuvent être poursuivis auprès des tribunaux nationaux et par la Cour pénale internationale. Reconnaître toutes les organisations anti-esclavagistes. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. Le règlement du passif humanitaire. La résolution du passif humanitaire à travers une justice transitionnelle est une autre mesure d'apaisement qui aiderait à restaurer la confiance, dissiper les préjugés et réconcilier les Mauritaniens avec eux-mêmes. Sur la base des sempiternelles revendications des victimes et ayant droit, l'État
veillera à satisfaire les 4 devoirs. Le devoir de vérité, le devoir de justice, le devoir de réparation, et le devoir de mémoire. Moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à abroger la loi d'amnistie, organiser le retour immédiat des déportés mauritaniens du Sénégal et du Mali, surmonter tous les obstacles communautaires grâce à un dialogue social franc et évoquer sans tabou les questions qui fâchent et partir sur de nouvelles bases dépourvues de freins, d'écueils et surtout de haine viscérale. Instaurer un état de droit où chaque être jouit de respect, mais de ses droits et accomplit ses devoirs. Instaurer un état de citoyenneté et de civisme. Garantir un enseignement républicain, c'est-à-dire la gratuité d'une école uniformisée visant la qualité et non la quantité avec les meilleures approches. Moraliser l'administration en vue d'une bonne gouvernance tous azimuts dont le gage est la promotion des compétences. Moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à nommer les directeurs généraux de certaines agences et sociétés nationales par appel à candidature. Projet Biram Dahabeid élection présidentielle 2024. À veiller à l'effectivité de la déclaration de patrimoine des personnes assujetties à l'entrée et à la sortie pour permettre un contrôle parlementaire de conformité. Normaliser les recrutements civils et militaires et les avancements selon les principes républicains de transparence, de mérite, d'équité. Renforcer l'efficacité de l'administration publique avec une obligation de résultat auprès des fournisseurs de services publics. Lutter efficacement contre toute tentative de corruption à toutes les échelles. Sanctionner lourdement toute faute de gestion. Assainir et moraliser la vie politique par l'élaboration d'un code de conduite régissant les rapports entre partis politiques à intégrer cette dimension dans leurs statuts et règlements intérieurs. Éduquer à la citoyenneté et développer le sens civique. Instaurer une charte du citoyen. Exiger des autorités de l'État une conduite exemplaire dans le respect des lois et règlements, et surtout dans la gestion des affaires publiques. Vulgariser et renforcer le service civique national. Civisme. Moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à éduquer à la citoyenneté, développer le sens civique. Exiger des autorités de l'État une conduite exemplaire dans le respect des lois et règlements et surtout dans la gestion des affaires publiques. Projet Biram Dahabeid élection présidentielle 2024.